Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal Les Titres. Clôture du Forum africain de l'eau à N'Djamena. Après 2 jours de travaux, les participants adoptent une feuille de route pour accélérer l'accès à l'eau, renforcer les financements et faire face aux défis climatiques. Insertion de jeunes, 200 bénéficiaires rejoint un programme de métiers verts lancé par l'ONAPE et la commune de N'Djamena pour promouvoir l'emploi et la protection de l'environnement. Pénurie de carburant dans plusieurs stations-service de la capitale, les files d'attente s'allongent et les usagers s'interrogent en l'absence d'explications officielles. Litige foncier à Goudji, les habitants du Carré 17 réclament l'exécution d'une décision de justice qu'ils estiment toujours sans effet. Bienvenue une fois de plus. Après 2 jours d'échange, le Forum africain de l'eau s'est achevé ce jeudi à N'Djamena. Financement des infrastructures, gouvernance de l'eau, partenariat public-privé et résilience climatique ont été au cœur des débats. Les participants repartent avec une feuille de route et des engagements destinés à améliorer durablement l'accès à l'eau sur le continent. Linus Fogab. Le Forum africain de l'eau a refermé ses portes ce jeudi à N'Djamena sur une série d'engagements en faveur d'un meilleur accès à l'eau en Afrique. Cette deuxième et dernière journée, placée sous le signe de l'action et du financement, a réuni décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, secteur privé, chercheurs et organisations de la société civile autour des solutions concrètes pour répondre aux défis de la sécurité hydrique du continent. Point d'orgue de cette journée, l'annonce nationale pour l'eau, suivie de la signature de 2 nouvelles opérations soutenues par le groupe de la Banque mondiale. Ces financements visent à renforcer la sécurité de l'eau et la résilience sur le système alimentaire au Tchad, traduisant ainsi la volonté des partenaires de passer des engagements aux réalisations. Tout au long de la journée, plusieurs panels thématiques animés par des experts internationaux responsables de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, de Water Aid, de Sanitation and Water for All, ainsi que par des représentants des gouvernements africains et du secteur privé, ont rythmé les échanges. Les discussions ont porté sur le financement des infrastructures, le développement des services d'eau et d'assainissement inclusif, la modernisation de l'agriculture face au changement climatique, la gestion concertée des bassins transfrontaliers et les réponses à la sécheresse qui affecte plusieurs régions du continent. En parallèle, les rencontres entre entreprises, investisseurs et pouvoirs publics ont permis de mettre en avant des solutions innovantes et de favoriser la création de nouveaux partenaires autour de la chaîne de valeur de l'eau. À l'issue de ces 2 jours de travaux, les participants repartent avec une feuille de route commune et l'ambition affichée de renforcer la coopération régionale et mobiliser davantage d'investissements et de transformer les engagements pris à N'Djamena en actes durables au bénéfice des populations africaines. Les défis restent nombreux dans le secteur de l'eau. Le directeur général de la Société tchadienne des eaux, Youssouf Fadoulkou, reconnaît les difficultés auxquelles font face le pays. Il estime toutefois que les échanges tenus en marge du Forum de l'eau ouvrent des perspectives de solutions concrètes. Écoutons. Le thème de ce Forum africain de l'eau, de la vision à l'action, reflète l'engagement du Tchad à transformer des ambitions en réalisation concrète pour nos populations. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, l'accès à l'eau potable est une nécessité absolue. Les investissements réalisés dans les infrastructures, les réformes du secteur de l'eau renforcent cette dynamique. Moi, en tant que directeur général de la Société tchadienne de l'eau, la ST, je salue cette vision. Je réaffirme notre engagement total de moderniser nos services, d'améliorer la qualité des prestations et de contribuer aux côtés de l'État pour garantir l'accès durable à l'eau potable. 200 jeunes intègrent les métiers verts. L'Office national pour la promotion de l'emploi en partenariat avec la commune de N'Djamena a lancé ce programme d'insertion destiné à favoriser l'emploi des jeunes tout en soutenant la protection de l'environnement. La cérémonie s'est tenue à Farcha. Le reportage de Tansou Amta. C'est sur un espace maraîcher de 10 hectares dénommé Espace Koweït que ces 200 jeunes exerceront désormais leurs activités de production maraîchère.
Ils bénéficieront de l'accompagnement technique de l'ONAPE et de ses partenaires afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomie économique. Une initiative saluée par le maire du 1er arrondissement. Aujourd'hui, nous célébrons avec 200 insertions des jeunes. Ces initiatives montrent une chose simple. Quand on s'y met avec le cœur, les choses avancent. Le chef du guichet du projet agricole de l'ONAPE a pour sa part présenté les critères ayant conduit à la sélection des bénéficiaires